As-tu déjà ressenti que ton foyer, ce lieu censé être un refuge de paix et de repos, devient parfois lourd sans raison apparente, comme si l'air y était plus dense, comme si une tension invisible s'installait, même lorsque tout semble normal, en apparence. Tu pries, tu cherches Dieu en silence, tu fais de ton mieux, et pourtant l'anxiété persiste, les discussions éclatent sans explication, le sommeil se fait rare, et ton cœur reste agité. Beaucoup de familles vivent ainsi, et finissent par croire que c'est normal, que c'est simplement le stress de la vie moderne. Mais aujourd'hui, je veux te parler avec vérité et amour. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ta maison n'a jamais été destinée à être un champ de bataille permanent. Elle a été conçue par Dieu pour être un refuge de sa présence, un lieu de paix, un sanctuaire vivant où son esprit peut circuler librement. Pourtant, l'ennemi le sait très bien. S'il parvient à troubler l'atmosphère de ton foyer, il peut affaiblir ta foi, voler ta joie et semer la division sans même se montrer ouvertement. Il n'a pas besoin de cris, ni de chaos visible. Il lui suffit d'une chose, ton silence. Car lorsque tu te tais, lorsque tu cesses de proclamer la parole, lorsque tu n'élèves plus ta voix dans la louange et la déclaration de foi, alors ces murmures deviennent plus forts que ta foi. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les yeux spirituels. Il y a une urgence que nous ne pouvons plus ignorer. L'ennemi ne craint pas une Bible posée sur une table ou ouverte comme un simple objet décoratif, mais il tremble devant une bouche qui s'ouvre avec foi et autorité. C'est pourquoi nous devons retrouver le pouvoir de notre voix, l'autorité que Dieu nous a donnée pour établir son royaume dans chaque pièce de notre maison. Il ne s'agit pas seulement de prières silencieuses murmurées avant de dormir. Il s'agit de proclamer avec courage, de remplir chaque espace de paroles de vie, de transformer le salon, la cuisine, la chambre et même les couloirs en autel où le nom de Jésus est exalté. Dans ce message, je vais te partager des clés spirituelles profondes, des vérités puissantes fondées sur la parole de Dieu, capables de protéger et de transformer ton foyer. Ce ne sont pas des formules magiques ni des rituels vides. Ce sont des principes éternels, des fondations solides qui élèvent des murailles invisibles que l'enfer ne peut franchir. Lorsqu'elles sont proclamées et vécues au quotidien, ta maison cesse d'être un lieu d'oppression et devient un sanctuaire de paix. Et je dois te prévenir, l'une de ces clés possède une puissance particulière. Elle est capable de briser des cycles spirituels qui oppressent des familles depuis des années. Cycles de peur, de manque, de maladie, de division et de découragement. Ce verset peut t'ouvrir la porte à la paix que tu attends, à la restauration que tu as demandée en silence, à la réponse que tu as pleurée dans l'intimité. Ne laisse passer aucune parole de ce message. Chaque phrase a été préparée dans la prière, avec l'espérance que quelque chose s'embrase dans ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il veut te rappeler que tu n'es pas seul et que tu n'as pas à supporter une atmosphère oppressante plus longtemps. Il te demande de te lever comme un guerrier de foi, de saisir l'épée de sa parole et de déclarer la victoire sur ta maison. Pendant que tu écoutes, je t'encourage à faire un acte de foi. Déclare dans ton cœur et même dans les commentaires « Dieu parle dans ma maison ». Fais-le pour toi, pour tes enfants, pour ton conjoint et pour les générations à venir. Car chaque parole proclamée aujourd'hui est une semence qui portera du fruit au temps parfait de Dieu. Souviens-toi de ceci. L'ennemi n'a pas besoin de crier. Il lui suffit que tu te taises. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce silence. Nous allons élever un cri de foi qui secoue les cieux et fait trembler l'enfer. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur? Es-tu disposé à laisser Christ régner dans chaque espace de ton foyer? Ce moment peut marquer le début d'une transformation profonde. Ta maison est un territoire spirituel. Des batailles invisibles s'y déroulent chaque jour. Beaucoup pensent que le combat spirituel n'a lieu qu'à l'église ou lors de grands rassemblements. Mais la véritable bataille commence là où tu te réveilles chaque matin, là où tu manges, ris et pleures. Jésus lui-même l'a enseigné lorsqu'il a parlé de prier en secret, derrière une porte fermée, pour protéger l'atmosphère où la foi peut grandir sans distraction. Chaque pièce peut devenir un autel ou un terrain où l'ennemi sème la peur et la confusion. J'ai vu des maisons où, dès l'entrée, on ressent une paix profonde, comme si l'air était rempli de prières invisibles.
Mais j'ai aussi vu des foyers où un poids inexplicable oppresse le cœur. Ce n'est pas un hasard. Là où la voix de la foi est absente, les murmures de l'ennemi prennent place. Là où la parole n'est pas proclamée, la peur s'installe. Alors je te pose cette question essentielle. Qui gouverne ton foyer? Qui a la dernière parole dans ton salon, ta cuisine, ta chambre? Si tu ne remplis pas ta maison de la présence de Dieu, l'ennemi trouvera toujours une fissure. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à reprendre l'autorité, à décider que ta maison ne sera plus un lieu d'oppression, mais un autel d'adoration. Peu importe le passé, peu importe les erreurs, aujourd'hui est le jour de la rédemption de ton foyer. Lorsque tu décides de consacrer chaque espace à Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Les chaînes invisibles se brisent, la tristesse se transforme en joie et la peur en foi. Peu importe la taille de ta maison ou la force des problèmes, car le Dieu qui vit en toi est plus grand que toute ombre. Aujourd'hui, fais ce choix. Ta maison ne sera plus un champ de bataille, mais un sanctuaire. Déclare-le avec foi. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et souviens-toi, ta maison a été créée pour sa gloire. Avant de continuer cet enseignement, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une parole de bénédiction. Ensemble, marchons dans la foi et voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos maisons. Lorsque nous parlons de protéger notre maison, nous ne parlons pas simplement de sécurité physique ou de portes verrouillées. Nous parlons d'un abri spirituel, d'une couverture invisible mais réelle, capable de repousser ce que les yeux ne voient pas, mais que l'âme ressent. C'est ici que le psaume 91 prend toute sa dimension. Ce psaume n'est pas une simple lecture réconfortante, ni une tradition récitée machinalement. C'est une déclaration d'alliance, une forteresse spirituelle activée par la foi vivante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarque bien le mot « demeure ». Dieu ne parle pas de visiter sa présence occasionnellement, ni de venir à lui uniquement lorsque la tempête éclate. Il parle d'habiter, de s'installer, de faire de sa présence un lieu permanent. Beaucoup cherchent Dieu dans l'urgence, mais peu décident d'y demeurer dans la constance. Pourtant, c'est dans cette habitation quotidienne que se trouve la véritable protection. Habiter sous son abri signifie faire de Dieu ton refuge quotidien, ton premier réflexe, ton point d'ancrage. Cela veut dire que sa présence devient plus réelle que tes peurs, plus forte que tes inquiétudes, plus constante que tes circonstances. La protection divine ne se déclenche pas par la panique, elle se manifeste par la communion. Plus tu demeures, plus l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Le psaume continue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, tout change. La foi sort du silence. Elle est proclamée. La protection s'active par la confession. Ce que tu déclares de ta bouche devient une réalité dans le monde spirituel. Tant que la foi reste enfermée dans le cœur, elle agit de manière limitée, mais lorsqu'elle est exprimée, elle devient une muraille. Beaucoup pensent qu'avoir une Bible ouverte dans la maison suffit. Mais une Bible sans voix est comme une épée rangée dans son fourreau pendant la bataille. L'ennemi ne craint pas les symboles. Il craint l'autorité spirituelle exercée par une bouche qui proclame la vérité de Dieu. Ce n'est pas le papier qui fait trembler l'enfer, c'est la parole vivante prononcée avec foi. C'est pourquoi je t'encourage à marcher dans ta maison et à déclarer ce psaume à voix haute. Pas comme une récitation religieuse, mais comme un acte d'autorité. Déclare-le dans ta chambre, là où tes pensées se forment. Déclare-le dans ta cuisine, là où ta famille se rassemble. Déclare-le à l'entrée de ta maison, là où chaque visiteur franchit le seuil. Lorsque tu parles, l'atmosphère change, les tensions se dissipent, la paix s'installe. Ce n'est pas de la psychologie, c'est une réalité spirituelle. Le psaume 91 parle de protection contre les pièges cachés, contre les maladies, contre les flèches qui volent de jour comme de nuit. Cela signifie que Dieu agit même lorsque tu ne vois pas l'attaque venir. Il ferme des portes que tu ne savais même pas ouvertes. Il détourne des dangers dont tu n'auras jamais conscience. Mais cette promesse est liée à une position, demeurer sous son abri. Chaque matin, lorsque tu déclares
Ma maison est sous la protection du Tout-Puissant. Tu annonces au monde spirituel que ton foyer n'est pas sans défense. Tu établis des frontières invisibles. Tu fermes des accès. Tu rappelles que ta maison a un propriétaire et que ce propriétaire est Dieu. Ce simple acte de foi répété avec constance construit un rempart que l'ennemi ne peut franchir. Il y aura peut-être des nuits où l'insomnie tentera de s'installer, des journées où l'ambiance semblera lourde, des moments où les tensions surgiront sans raison logique. Mais au lieu de subir, tu peux répondre. La parole déclarée ferme les fissures. Elle restaure l'atmosphère. Elle rappelle à ton âme et à ton foyer que Dieu est présent et actif. Peu importe que tu vives seul ou entouré d'une grande famille. Peu importe la taille de ton logement. La puissance de la présence de Dieu ne dépend pas des murs visibles, mais de l'autorité spirituelle que tu exerces. Là où Christ règne, la paix n'est pas fragile, elle est stable. Je t'invite à faire du psaume 91 ton bouclier quotidien. Pas comme un talisman, mais comme une alliance consciente. Écris-le. Affiche-le. Enseigne-le à tes enfants. Fais-en une déclaration familiale. Que chaque personne qui entre dans ton foyer ressente cette différence, cette paix, qui ne s'explique pas, mais qui se manifeste. Prends un instant, même maintenant, et déclare avec foi. Mon foyer demeure, sous l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal n'a autorité ici. Dieu est mon refuge, et sa paix habite ma maison. Le ciel entend ses paroles. Le monde spirituel y répond. Et des murailles invisibles se lèvent autour de ta vie et de ta famille, non pas parce qu'un homme l'a dit, mais parce que Dieu l'a promis. Il existe une vérité spirituelle que beaucoup de croyants négligent, non pas par manque de foi, mais par manque de compréhension. Dieu a lié une grande partie de son action sur terre à la voix de ceux qui croient. Le silence n'est jamais neutre. Dans le monde spirituel, se taire revient souvent à laisser d'autres voix s'imposer. C'est pour cette raison que l'Écriture nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, non comme une image poétique, mais comme une loi spirituelle réelle, active et constante. Depuis la création du monde, Dieu a démontré la puissance de la parole. Il n'a pas façonné l'univers avec ses mains avant de parler. Il a parlé, et la matière a obéi. La lumière est apparue parce qu'une voix l'a ordonnée. Les mers ont été séparées parce qu'une parole a établi des limites. Ce même principe traverse toute la Bible et se prolonge dans la vie du croyant. Jésus lui-même n'a pas prié silencieusement face aux tempêtes. Il a parlé. Il n'a pas négocié avec la maladie. Il l'a réprimandée. Il n'a pas discuté avec les démons. Il leur a ordonné de partir. Et lorsqu'il a enseigné à ses disciples, il leur a donné une clé essentielle. Celui qui dira à cette montagne. Remarque bien que Jésus n'a pas dit « celui qui pensera », ni celui qui espérera, ni même celui qui priera intérieurement. Car la foi qui transforme les réalités invisibles doit franchir les lèvres pour devenir active. Une foi muette reste incomplète. Une foi proclamée devient une force. Dans ton foyer, chaque parole compte. Dire constamment « je suis fatigué, je n'en peux plus ». Rien ne change. Cette maison est toujours tendue, semble anodin, mais ces phrases répandent une semence. Elles façonnent l'environnement spirituel de ton foyer. À l'inverse, déclarer « Dieu est à l'œuvre, la paix règne ici, ma maison est bénie ». Même lorsque les circonstances semblent contredire ces paroles, libère une autorité surnaturelle. Il est crucial de comprendre que ta maison n'écoute pas seulement tes prières, elle entend tes conversations quotidiennes. Les murs entendent les plaintes autant que les déclarations de foi. C'est pourquoi l'ennemi cherche à provoquer la fatigue, l'irritation et le découragement, car il sait qu'un croyant épuisé parle sans vigilance. Et chaque parole négative répétée devient une brèche. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qui a été construit par des paroles peut être renversé par des paroles plus fortes. Tu n'es pas prisonnier de ce que tu as dit hier. Aujourd'hui, tu peux reprendre l'autorité. Tu peux changer le langage de ton foyer. Tu peux décider que ta bouche ne sera plus un instrument de découragement, mais une trompette de foi. Lorsque tu déclares la parole de Dieu à haute voix, tu fais plus que t'encourager toi-même. Tu rappelles au monde spirituel à qui appartient ta maison.
Les anges répondent à la voix de la parole proclamée. Les forces adverses reculent lorsqu'elles sont confrontées à l'autorité divine exprimée sans peur. Ce n'est pas le volume de ta voix qui compte, mais l'autorité avec laquelle tu parles. Il est temps de transformer ta maison en un lieu de déclaration consciente, pas dans l'excès ou la superstition, mais dans une discipline spirituelle saine. Chaque matin, avant que les inquiétudes de la journée ne s'installent, prends quelques minutes pour déclarer des paroles de vie. Chaque soir, avant le repos, ferme la journée avec des déclarations de paix. Ces moments, simples mais réguliers, agissent comme des piliers invisibles qui soutiennent l'atmosphère de ton foyer. La parole de Dieu n'a jamais été destinée à rester enfermée dans les pages. Elle est vivante lorsqu'elle est prononcée. Jésus a dit que « ces paroles sont esprit et vie ». Cela signifie qu'elles transportent une réalité spirituelle qui agit au-delà de la logique humaine. Lorsque tu proclames une promesse biblique, tu invites cette réalité à s'installer dans ton quotidien. Il y aura des jours où tu ne ressentiras rien de particulier. Ne te laisse pas tromper par tes émotions. Le monde spirituel ne fonctionne pas sur le ressenti, mais sur l'obéissance et la constance. Une déclaration faite dans la foi, même sans émotion, reste efficace. C'est la répétition fidèle qui bâtit une atmosphère stable. Tu dois aussi comprendre ceci. L'ennemi ne peut pas créer. Il ne peut que pervertir ou imiter. Lorsqu'il ne peut pas te faire tomber ouvertement, il cherche à influencer ton langage. Il sait que s'il parvient à contrôler tes paroles, il influencera ton environnement. Mais lorsque tu alignes ta bouche avec la vérité de Dieu, tu fermes cet accès. Ta voix a été créée pour bénir, établir, protéger et déclarer la volonté de Dieu sur la terre. Ce n'est pas un hasard si l'Apocalypse parle de la victoire des croyants à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang a été versé une fois pour toutes, mais la parole du témoignage doit être proclamée continuellement. Je t'invite à examiner ton langage, non pas pour te condamner, mais pour te réaligner. Remplace progressivement les paroles de peur par des paroles de foi. Là où tu disais « c'est impossible », commence à dire « Dieu ouvre un chemin ». Là où tu disais « cette situation ne changera jamais », commence à dire « Dieu est fidèle et agit en son temps ». Ces ajustements semblent simples, mais ils déclenchent des changements profonds. Ta maison a besoin d'entendre ta voix alignée avec le ciel. Tes enfants ont besoin d'entendre des paroles de vie. Même si tu vis seul, ton âme a besoin d'entendre la vérité proclamée. Le silence prolongé affaiblit l'autorité. La parole, juste la restaure. Aujourd'hui, décide ceci. Ta bouche ne sera plus passive. Elle deviendra un instrument actif de transformation. Même si tu trembles, même si ta voix est faible, parle, car chaque parole prononcée dans la foi est une pierre posée dans la construction d'un foyer stable, protégé et rempli de la présence de Dieu. Déclare maintenant avec conviction: ma voix est alignée avec la vérité de Dieu. Ma maison entend des paroles de vie, et la paix y demeure. Et souviens-toi, lorsque tu parles avec foi, le ciel écoute, et ton foyer se transforme. Il existe un principe spirituel ancien, souvent oublié, mais d'une puissance extraordinaire. Là où un autel est dressé, une présence est invitée. Dans la Bible, chaque fois qu'un homme ou une femme de Dieu érigeait un autel, ce n'était jamais un simple geste symbolique. C'était une déclaration territoriale. Un autel marquait un lieu comme appartenant à Dieu, et à partir de ce moment-là, ce lieu devenait un point de rencontre entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de pierres ni de sacrifices visibles, car le véritable autel se construit dans le cœur et s'exprime dans l'espace que tu habites. Consacrer ta maison à Dieu ne signifie pas transformer ton foyer en un lieu rigide ou religieux. Il ne s'agit pas d'imposer une atmosphère lourde, mais d'inviter une présence vivante. Un autel invisible se dresse lorsque tu décides consciemment que chaque pièce de ta maison servira un but saint. C'est une décision intérieure qui produit des effets visibles. Commence par comprendre ceci. Chaque pièce porte une fonction spirituelle. La chambre n'est pas seulement un lieu de repos physique, elle est aussi l'endroit où l'esprit se régénère ou s'épuise. Le salon n'est pas qu'un espace de détente, c'est un lieu d'échange, de parole et de relations. La cuisine n'est pas seulement un endroit où l'on prépare des repas,
mais un lieu de partage, de communion et parfois de discussion profonde. Lorsque tu reconnais ces fonctions spirituelles, tu peux commencer à les aligner avec la volonté de Dieu. Consacrer une pièce signifie la remettre intentionnellement entre les mains de Dieu. Cela peut commencer par une simple prière sincère, mais surtout par une décision ferme. Cette pièce ne servira plus à nourrir la peur, la colère ou la confusion. Elle deviendra un espace de paix, de vérité et de lumière. Lorsque tu prends ce temps, même brièvement, tu établis une frontière spirituelle. Il est important de comprendre que l'atmosphère d'un lieu est influencée par ce qui s'y répète. Les émotions, les pensées et les paroles laissent une empreinte. Une pièce où l'on se dispute constamment finit par devenir lourde. Une pièce où l'on prie, où l'on remercie Dieu et où l'on parle avec bienveillance devient légère. Ce n'est pas une impression subjective, c'est une réalité spirituelle. Tu n'as pas besoin de consacrer toute ta maison en une seule fois. Commence progressivement. Choisis une pièce. Entre dedans avec calme. Reconnais la présence de Dieu. Déclare que cet espace lui appartient. Invite la paix, la sagesse et la vérité à y demeurer. Ce simple acte, fait avec foi, commence à transformer l'atmosphère. Dans la chambre, déclare que le repos est restauré, que les pensées anxieuses n'ont plus d'autorité, que le sommeil est paisible et réparateur. Beaucoup de troubles nocturnes trouvent leur origine dans une atmosphère non protégée. Lorsque tu consacres cet espace, tu invites la paix de Dieu à veiller sur ton esprit pendant la nuit. Dans le salon, déclare que les conversations seront remplies de respect et de bienveillance. Que la colère n'y trouvera pas sa place. Que chaque échange renforcera les liens plutôt que de les briser. Même les invités ressentiront cette différence, sans forcément pouvoir l'expliquer. Dans la cuisine, déclare que la provision de Dieu est présente, que le manque n'a pas d'autorité, que chaque repas est un acte de gratitude. La reconnaissance change l'atmosphère plus rapidement que tu ne l'imagines. Même les couloirs, les portes et les fenêtres peuvent être consacrés. Ils représentent les passages, les entrées et les sorties. Déclarer que ce qui entre dans ta maison est filtré par la sagesse de Dieu et que ce qui en sort est marqué par sa paix établit une protection supplémentaire. Consacrer un lieu, ce n'est pas un acte unique, mais un processus. Il se renforce avec le temps, par la constance et la vigilance. Si une atmosphère lourde tente de revenir, ce n'est pas un échec. C'est une invitation à réaffirmer ton autorité. Tu n'as pas à lutter dans la peur, mais à rappeler calmement que cet espace appartient à Dieu. Il est aussi essentiel de comprendre que la consécration passe par les habitudes. Tu peux prier, mais si les habitudes quotidiennes nourrissent le stress, la colère ou le découragement, l'atmosphère en sera affectée. La consécration véritable aligne la prière et le mode de vie. Elle invite Dieu, non seulement dans les paroles, mais aussi dans les choix. Ne cherche pas la perfection, cherche la cohérence. Dieu ne te demande pas un foyer sans défaut, mais un foyer ouvert à sa présence. Chaque effort sincère compte. Chaque intention pure construit quelque chose de durable. Lorsque ta maison devient un hôtel invisible, tu remarqueras des changements subtils mais profonds. Les tensions diminueront, le repos reviendra, les conversations deviendront plus apaisées. Même dans les moments difficiles, la paix restera accessible. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour consacrer ton foyer. La consécration précède souvent la transformation. Dieu travaille dans les lieux qui lui sont offerts, même imparfaits. Prends un moment maintenant et déclare avec foi. Chaque pièce de ma maison est consacrée à Dieu. Sa paix, sa sagesse et sa présence y demeurent. Et garde cette vérité dans ton cœur. Là où un autel est dressé, la présence de Dieu ne tarde jamais à se manifester. Aujourd'hui, nous entrons dans une dimension de responsabilité spirituelle souvent méconnue, mais absolument cruciale pour quiconque désire voir son foyer transformé et protégé. Comprends bien ceci. Chaque croyant possède une autorité réelle en Christ. Une autorité qui ne dépend pas de titres, de diplômes ou d'expérience. Elle est innée, héritée du Seigneur, et elle peut être exercée chaque jour. Cependant, posséder cette autorité
implique de l'utiliser de manière intentionnelle. Elle ne fonctionne pas de manière passive. Le simple fait de connaître la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut parler, déclarer et protéger. Dans cette partie, nous allons explorer le rôle des gardiens spirituels dans ta maison. Ces gardiens ne sont pas des anges isolés, ni des entités lointaines. Ce sont des forces célestes qui répondent à tes déclarations de foi et à tes actions de consécration. Lorsque tu déclares ta maison comme un lieu de paix, d'ordre et de sainteté, tu invites ces gardiens à se positionner, à veiller sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque coin de ton foyer. Mais ces gardiens ne peuvent agir pleinement que si tu assumes ton rôle humain, celui de déclarer, défendre et maintenir l'autorité. Le premier acte d'autorité est la déclaration. Chaque parole que tu prononces en foi est une semence qui germe dans le monde spirituel. Lorsque tu affirmes « Cette maison appartient au Seigneur et aucune arme forgée ne prospérera contre elle », tu ne fais pas qu'exprimer un désir. Tu établis une frontière spirituelle tangible. La déclaration transforme l'air. Elle aligne les anges. Elle avertit les forces adverses. Ne sous-estime jamais la puissance de la parole. Elle est vivante, et elle travaille même quand tu ne la vois pas. Chaque membre de la famille peut être inclus dans ces déclarations. Encourage tes enfants à répéter des phrases simples, mais puissantes. Par exemple, « Mon cœur est protégé par Dieu. Ma maison est un lieu de paix. » Ces paroles, répétées avec intention, deviennent des gardiens invisibles qui marchent avec eux, les protégeant du doute, de la peur et de l'influence négative. Une fois la déclaration faite, il faut défendre. Défendre signifie rester vigilant et ne pas laisser entrer des influences qui pourraient affaiblir ton foyer. Cela inclut les pensées, les émotions, les paroles et même certains objets. Le monde spirituel n'est pas limité à ce que tu vois. Un objet banal, un mot mal placé ou une habitude négligée peut créer une brèche. L'ennemi cherche toujours ses fissures pour infiltrer ton foyer et semer la discorde. Défendre ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans l'action consciente. Chaque matin, avant que les événements de la journée ne prennent le dessus, prononce des paroles de protection sur ta maison et ta famille. Dis, par exemple, « Seigneur, scelle ma maison avec ton sang. » Que chaque plan malveillant échoue et que chaque œuvre de justice prospère. Ces déclarations sont des murailles invisibles, des gardiens qui repoussent toute attaque spirituelle. Déclarer et défendre une fois ne suffit pas. Comme un jardin, ton foyer doit être entretenu. Les graines spirituelles que tu plantes ont besoin d'attention quotidienne. Les anges veillent, mais ils attendent que tu sois un partenaire actif. Chaque prière répétée, chaque lecture biblique, chaque moment de louange fortifie la maison et renforce l'autorité que tu as exercée. La constance crée une atmosphère où la paix, la foi et la joie deviennent les dominantes et où l'adversité ne peut s'installer durablement. Il est essentiel de transformer ces principes en actions concrètes. Commence par des rituels simples mais puissants. Le matin, avant de commencer tes activités, prends 5 à 10 minutes pour déclarer la protection divine sur ta maison, tes enfants, ton conjoint et toi-même. Pendant les repas, bénis la nourriture, mais aussi les conversations et les interactions autour de la table. Les paroles de gratitude sont des catalyseurs spirituels puissants. Avant le coucher, fais un tour de la maison en prière, même mentalement, déclarant que chaque pièce est protégée et consacrée. Chaque chambre devient un point de lumière où les anges veillent. Ces habitudes, répétées avec foi, deviennent des gardiens invisibles qui marchent avec ta famille et créent une atmosphère imprenable par l'ennemi. Souviens-toi, la langue est à la fois une épée et un bouclier. Lorsque tu déclares vie, bénédiction et paix, tu attaques les forces qui veulent semer la division. Lorsque tu réaffirmes la protection et l'autorité divine, tu bloques toute pénétration négative. Ne sous-estime jamais cette arme. Un mot proclamé avec foi peut changer le cours d'une journée, d'une relation ou même d'une génération entière. Ne pense pas que seules les pièces principales ont de l'importance. Les couloirs, les escaliers, les placards, les garages, même les petits coins oubliés, tout a une influence. Chaque recoin non protégé est une porte pour l'adversaire. Prends le temps de marcher mentalement ou physiquement dans ta maison,
en prononçant des paroles de vie et de protection. Visualise l'espace rempli de lumière, de paix et de l'autorité de Dieu. Les gardiens célestes répondront à ces actes de foi, et tu verras une transformation progressive, mais certaine. Le foyer n'est pas seulement un espace physique, il est un organisme spirituel vivant. Lorsque chaque membre participe à la consécration, à la déclaration et à la protection, l'effet est exponentiel. Encourage ta famille à parler en accord, à prier ensemble, à déclarer la victoire de Dieu sur chaque situation. Plus il y a d'unité de foi alignée, plus la maison devient un bastion imprenable. Exercer l'autorité ne signifie pas agir avec peur. Cela signifie agir avec confiance et persévérance. Les défis viendront, mais la différence réside dans la constance et la foi active. Ne laisse pas le doute ou le découragement affaiblir ton engagement. Les gardiens spirituels ne peuvent agir pleinement que lorsque ton cœur est ferme et que ta parole est alignée avec la vérité de Dieu. Ne t'attends pas à ce que tout change du jour au lendemain. La victoire est progressive. Les tensions diminuent, la paix s'installe, les relations se renforcent, et tu commences à voir des fruits tangibles, une atmosphère légère, des enfants plus calmes, des disputes moins fréquentes, des nuits plus sereines. Tout cela est le résultat de ton engagement constant à déclarer, défendre et maintenir ton autorité spirituelle. Aujourd'hui, prends la décision de devenir un gardien actif de ton foyer. Ne laisse pas l'ennemi dicter l'atmosphère. Lève-toi avec foi, parle avec conviction, marche dans ta maison avec intention. Chaque mot, chaque geste, chaque prière contribue à construire un bastion spirituel que personne ne pourra envahir. Déclare avec force: je suis un gardien de ma maison. Ma famille est protégée. Chaque pièce est consacrée. Aucune influence malveillante n'y trouvera sa place. Les anges de Dieu veillent. Et je maintiens cette autorité chaque jour. Garde ces paroles dans ton cœur et fais-en une routine. Avec constance et foi, tu verras la manifestation tangible de la protection divine et ton foyer deviendra un sanctuaire inviolable où règne paix, amour et prospérité. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un aspect fondamental, mais souvent négligé de la vie spirituelle. Le pouvoir des paroles prophétiques et la discipline quotidienne nécessaire pour maintenir l'autorité divine sur notre maison. Comprends bien que déclarer la protection de Dieu sur ton foyer n'est pas seulement un acte de foi ponctuel. Ce n'est pas un simple rituel à répéter machinalement. C'est un engagement actif qui requiert constance, discernement et intention. Les paroles que tu prononces, qu'elles soient en prière silencieuse ou à voix haute, ont une influence directe sur l'atmosphère spirituelle de ta maison et sur le destin de chaque membre de ta famille. Elles sont des semences qui, si elles sont plantées avec foi et arrosées par la persévérance, germeront et produiront des fruits de vie, de paix et de prospérité. C'est dans cette dimension que la discipline quotidienne devient indispensable, car la foi sans action constante perd de son efficacité. Il ne suffit pas de connaître les promesses de Dieu pour qu'elles s'accomplissent. Elles demandent une expression, une proclamation, un engagement répété qui scelle la parole dans le ciel et sur la terre. Lorsque tu t'éveilles le matin, avant même que le monde extérieur n'impose ses urgences et ses pressions, prends le temps de déclarer avec conviction que ta maison appartient au Seigneur et qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Ces paroles ne sont pas des simples mots, elles sont un acte de guerre spirituelle, elles sont la manifestation tangible de ton autorité héritée en Christ. Et elles commandent aux forces invisibles de se positionner en faveur de ton foyer. Chaque pièce, chaque couloir, chaque coin de ta maison devient un espace consacré lorsque tu proclames la protection divine sur eux. Mais il est crucial de comprendre que ces déclarations doivent être accompagnées d'une discipline spirituelle qui ne dépend pas des émotions ni des circonstances. Les moments de fatigue, de frustration ou de doute ne doivent pas t'empêcher de parler avec foi, car le pouvoir ne réside pas dans l'émotion, mais dans l'intention et la constance. Ainsi, chaque matin, en te levant, tu peux prononcer des paroles de vie, de bénédiction et de victoire, en affirmant que tes enfants, ton conjoint et toi-même êtes protégés, guidés et fortifiés dans le Seigneur. Lorsque tu répètes ces déclarations avec persévérance, elles deviennent des lignes de défense spirituelle qui empêchent l'ennemi de trouver des brèches
et de semer la discorde ou la peur. La discipline quotidienne consiste également à intégrer la parole de Dieu dans chaque activité de la journée. Que tu cuisines, que tu nettoies, que tu travailles ou que tu conduises. Chaque moment peut être transformé en opportunité pour proclamer la vérité divine sur ton foyer. Cette constance crée un flux spirituel qui enveloppe la maison d'une atmosphère de foi et de paix. Il ne s'agit pas seulement de réciter des versets, mais de les déclarer avec autorité et conviction, en laissant le Saint-Esprit remplir les espaces et renforcer les murs invisibles de protection. Un autre aspect essentiel de cette discipline est l'attention aux paroles et aux pensées que tu laisses entrer dans ta maison. Tout comme la prière et la déclaration active peuvent remplir un espace de lumière et de vie, les paroles négatives, les plaintes ou les jugements non contrôlés peuvent affaiblir les défenses spirituelles et créer des brèches par lesquelles l'ennemi peut agir. Il est donc nécessaire de surveiller non seulement ce que tu dis, mais également ce que tu écoutes, ce que tu permets de regarder ou d'entendre dans ton foyer. Cette vigilance ne doit pas être vécue comme une charge oppressante, mais comme un engagement à protéger ce que Dieu a confié à tes soins. Comprends que le foyer est un microcosme spirituel où chaque parole, chaque pensée et chaque action a une répercussion spirituelle. C'est pourquoi les paroles prophétiques sont si puissantes. Une parole prophétique prononcée en foi peut transformer une situation stagnante, rétablir des relations brisées, restaurer la paix et la santé, et créer des ouvertures où auparavant il n'y avait que chaos et confusion. Mais cette puissance ne se manifeste pleinement que si elle est associée à la discipline, à la répétition et à l'intégration quotidienne. La discipline spirituelle quotidienne est également cruciale pour renforcer la foi de tes enfants et de tous les membres de la famille. En leur enseignant dès le plus jeune âge à prononcer des paroles de bénédiction et à participer à la consécration de la maison, tu établis un héritage de foi et d'autorité qui se transmettra de génération en génération. Les enfants qui apprennent à déclarer que leur foyer est protégé, que leurs choix sont guidés par Dieu et que chaque action est bénie, développent un esprit résilient et une confiance profonde dans le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de rituels, mais de leur inculquer une compréhension de la parole comme arme vivante, capable de transformer la réalité visible et invisible. La discipline inclut également la lecture régulière des Écritures et la méditation sur leurs promesses. Ce n'est pas suffisant de simplement connaître les versets par cœur. Il faut les imprégner dans ton esprit, les laisser guider tes décisions et les utiliser comme fondation pour tes déclarations quotidiennes. Chaque verset proclamé avec foi devient un levier spirituel qui modifie l'atmosphère de la maison et impose l'ordre divin là où il y avait auparavant confusion et inquiétude. La constance dans cette pratique forge une résistance contre les attaques spirituelles et établit un rythme dans lequel les bénédictions de Dieu peuvent circuler librement. Il est également important de comprendre que la parole prophétique ne se limite pas à ce que l'on prononce pour soi-même, mais qu'elle inclut la proclamation des promesses de Dieu sur les autres. Lorsque tu déclares que ton conjoint est béni, que tes enfants grandissent dans la connaissance et la crainte du Seigneur, et que ta famille prospère spirituellement, tu agis comme un canal par lequel les promesses de Dieu se manifestent concrètement. Cette action crée une chaîne de foi qui renforce tout l'environnement spirituel du foyer et attire la faveur et la protection divine. La discipline quotidienne n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. Chaque matin, chaque repas, chaque interaction est une occasion de proclamer la vérité, de renforcer la foi et de protéger la maison. Avec le temps, cette pratique transforme non seulement l'atmosphère spirituelle de ton foyer, mais aussi ton caractère et ton influence spirituelle. Tu deviens un porteur de lumière, un modèle de foi active et un canal de bénédiction pour tous ceux qui entrent dans ta maison. Il est essentiel de comprendre que le processus est progressif, mais puissant. Même si les résultats visibles prennent du temps à apparaître, chaque déclaration, chaque prière et chaque acte de discipline spirituelle contribue à construire un bastion spirituel solide. Les anges se positionnent, les forces adverses reculent, et le climat spirituel de ton foyer se transforme graduellement en un sanctuaire de paix, de joie et de vie. En conclusion, la parole prophétique et la discipline quotidienne sont les piliers qui permettent à un foyer de rester inviolable, protégé et béni. Déclarer la vérité, défendre l'espace, maintenir la constance
et inculquer cette pratique. À chaque membre de la famille crée une maison où règne l'ordre divin, la présence de Dieu et la manifestation tangible de ses promesses. En cultivant cette pratique avec foi, intention et persévérance, tu verras une transformation profonde et durable, non seulement dans ton foyer, mais aussi dans le cœur de chaque personne qui y habite, établissant ainsi un héritage spirituel qui perdurera pour les générations futures. Aujourd'hui, je t'invite à laisser un commentaire sous cette vidéo en écrivant « Mon foyer est un sanctuaire ». En écrivant cette phrase, tu te connectes spirituellement avec le message que nous partageons ici. Tu affirmes ta foi et tu déclares publiquement que ta maison est placée sous la protection et la présence de Dieu. Chaque commentaire devient une semence de bénédiction et, ensemble, nous formons une communauté de foyers vivants dans la puissance et l'autorité de Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine de la vie spirituelle qui, bien qu'essentiel, est souvent sous-estimé par de nombreux croyants. La puissance de la louange, de la musique et de l'adoration dans la maison. Il est crucial de comprendre que l'adoration ne se limite pas au moment passé dans une église ou à des réunions spécifiques. L'adoration est une attitude, une action constante qui peut transformer l'atmosphère de ton foyer et servir de bouclier contre toute attaque spirituelle. La musique et les chants de louange ont un pouvoir qui dépasse la simple esthétique ou le plaisir auditif. Ils agissent comme un langage spirituel capable de briser les chaînes invisibles, de chasser les ténèbres et de rétablir l'ordre divin dans chaque pièce, chaque couloir et chaque espace de ta maison. Lorsque tu choisis de chanter, de réciter des psaumes ou de jouer des cantiques sacrés, tu crées une vibration spirituelle qui ne peut être ignorée par le royaume des ténèbres. Les paroles prophétiques de ces chants résonnent dans le ciel et sur la terre, et elles établissent un mur de protection intangible autour de ton foyer. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment agréable, ni d'un moment de plaisir personnel. Chaque note, chaque syllabe, chaque mot, proclamé avec foi, agit comme une armure invisible qui protège tes enfants, ton conjoint et chaque membre de la famille contre les influences négatives, les tentations et les attaques du malin. Il est fondamental de comprendre que la louange a une dimension stratégique dans la guerre spirituelle. Dans l'Ancien Testament, lorsque les murailles de Jéricho sont tombées après le son des trompettes et les chants d'adoration du peuple, il ne s'agissait pas d'un simple acte symbolique, mais d'une démonstration claire de la puissance de la parole prophétique prononcée à travers la musique et l'adoration collective. Cette leçon est tout aussi applicable aujourd'hui dans nos foyers. Chacun peut transformer sa maison en un sanctuaire où la gloire de Dieu s'installe en permanence par l'adoration. La discipline consiste à instaurer des moments réguliers de louange, même en dehors des heures d'église, et à inclure toute la famille dans cette pratique. Il ne s'agit pas d'obliger ou de forcer, mais de créer un environnement où la musique sacrée devient naturelle et fluide, remplissant l'air de vie et de foi. Lorsque les enfants entendent leurs parents chanter des paroles de victoire et de protection, ils apprennent à reconnaître le pouvoir de la louange et à l'utiliser comme une arme dans leur propre vie spirituelle. L'adoration a également la capacité de transformer l'atmosphère émotionnelle de la maison. Il est fréquent que des foyers soient marqués par le stress, la frustration, les conflits ou la peur, et que ces émotions créent une tension spirituelle. Mais lorsqu'on introduit des chants d'adoration avec un cœur sincère, ces vibrations spirituelles négatives sont dissipées, remplacées par la paix, la joie et la confiance en Dieu. La musique sacrée agit comme un catalyseur. Elle ouvre la porte à la manifestation tangible de la présence divine et déclenche des miracles qui ne peuvent être expliqués uniquement par des causes naturelles. La pratique régulière de la louange et de l'adoration transforme non seulement l'espace, mais également les cœurs. Les parents qui chantent et adorent, même seuls, servent d'exemple, et cette influence spirituelle imprègne toute la famille. Les enfants, en voyant et en entendant cette expression de foi, assimilent que la louange n'est pas une activité occasionnelle, mais une arme, une déclaration de victoire et un mode de vie. Cette pratique crée également une habitude spirituelle qui renforce la constance dans la prière et la proclamation des paroles prophétiques. Il est impératif de comprendre que la louange n'est pas seulement réactive, elle est préventive. En remplissant l'espace de chants et de déclarations d'adoration,
Tu empêches l'ennemi de trouver un terrain favorable pour installer des pensées de peur, de doute ou de discorde. Chaque note chantée avec foi est comme un mur invisible qui protège ton foyer et renforce la ligne de front spirituelle. La louange transforme également la dynamique relationnelle au sein de la famille. Lorsqu'une atmosphère de musique sacrée et de chants d'adoration règne dans le foyer, les tensions sont apaisées, les conflits se désamorcent plus facilement et la communication devient plus constructive. Les membres de la famille commencent à interagir non pas sous l'influence du stress ou de la colère, mais dans un esprit d'unité, de gratitude et de respect mutuel, ce qui est une manifestation tangible de la gloire de Dieu. Il est aussi important de comprendre que la louange personnelle et individuelle est tout aussi puissante que la louange collective. Même si un membre de la famille ne participe pas activement, le simple fait qu'une personne consacre un temps quotidien à chanter ou à adorer transforme l'atmosphère de la maison entière. Cette personne devient un canal de bénédiction continue, et la présence de Dieu s'installe de manière palpable dans chaque recoin. La discipline spirituelle autour de la louange implique également la diversité des moyens d'expression. Il ne faut pas se limiter à chanter des hymnes connus, mais inclure des psaumes, des chants spontanés de gratitude, et même des méditations chantées sur des versets spécifiques. Cette variété nourrit le cœur, élargit la compréhension de la parole et renforce la connexion avec le Saint-Esprit. Chaque expression sincère de louange, qu'elle soit courte ou longue, chantée ou parlée, a le pouvoir de briser les chaînes spirituelles et de créer un flux de bénédiction constante dans la maison. Enfin, la pratique de l'adoration crée un héritage spirituel. Les enfants grandissent en voyant que la foi ne se limite pas à des mots ou à des rituels, mais qu'elle se manifeste dans l'expression active de gratitude, de respect et de confiance en Dieu, à travers la musique et la louange. Ce modèle devient une fondation solide sur laquelle ils bâtiront leur propre vie spirituelle et leur propre maison. En conclusion, la louange et l'adoration ne sont pas de simples activités religieuses, mais des instruments de guerre spirituelle et des catalyseurs de miracles. Lorsqu'elles sont intégrées dans la discipline quotidienne, elles protègent, restaurent et élèvent chaque membre de la famille, transforment l'atmosphère de la maison et établissent un héritage spirituel durable qui perdure à travers les générations. Chaque chant, chaque mot et chaque acte d'adoration devient une pierre dans le mur de protection divine, un levier pour ouvrir les portes des miracles et un témoignage vivant de la puissance du Seigneur dans ta vie et dans ta maison. Nous allons maintenant aborder un aspect fondamental de la vie spirituelle, souvent négligé, mais absolument indispensable pour quiconque désire voir son foyer transformé et protégé. La lutte contre les influences spirituelles négatives et l'établissement ferme de l'autorité divine dans chaque espace de la maison. Il est crucial de comprendre que la maison n'est pas seulement un lieu physique, mais également un champ de bataille spirituel. Chaque objet, chaque habitude, chaque parole prononcée a une influence qui peut soit fortifier le royaume de Dieu, soit offrir un terrain fertile au royaume des ténèbres. La première étape consiste à reconnaître les sources de ces influences négatives. Elles peuvent se manifester sous forme de disputes répétitives, de rancunes, de critiques constantes, de colère contenue, de comportements autodestructeurs ou même de la simple négligence spirituelle quotidienne. Ces comportements, sinon corrigés, deviennent des vecteurs par lesquels le mal peut s'installer et affaiblir l'autorité spirituelle de la famille. Mais le Seigneur ne nous laisse pas sans instruction. Nous avons reçu une autorité claire, héritée par notre relation avec Christ, pour déclarer que ces influences n'ont aucune place dans notre foyer. Cette autorité ne dépend pas de nos émotions, de notre niveau de foi ou de notre statut social. Elle est donnée à chaque fils et chaque fille de Dieu et s'exerce à travers la parole prononcée avec foi, par la prière constante et par des actions concrètes qui reflètent l'obéissance à la parole divine. La lutte spirituelle dans la maison commence par la vigilance. Observer ce qui entre et sort de ton foyer, examiner les conversations, les médias, les fréquentations et les habitudes de vie. Chaque élément a un potentiel soit de bénir, soit de corrompre l'atmosphère spirituelle. Il ne s'agit pas de créer un environnement rigide ou oppressant, mais d'établir une protection active qui empêche toute influence néfaste de s'installer durablement. Les parents, en particulier,
doivent comprendre que leur rôle est d'établir une autorité basée sur la parole de Dieu. Cette autorité ne s'exprime pas par la domination ou la peur, mais par la proclamation constante de la vérité, l'enseignement de la justice et la discipline spirituelle quotidienne. Lorsque les enfants voient que leurs parents prennent au sérieux la protection spirituelle de la maison, ils intègrent naturellement ces principes et développent une compréhension profonde de la responsabilité spirituelle personnelle. La prière joue ici un rôle central. Elle ne doit pas être un acte sporadique, mais un engagement constant où chaque membre de la famille prend part à la couverture spirituelle. Prier pour les chambres, pour les souvenirs, pour les lieux où se déroulent les activités quotidiennes, c'est affirmer la souveraineté de Dieu sur chaque espace et chaque moment. Mais la prière seule n'est pas suffisante. Il est essentiel de combiner cette action avec des déclarations prophétiques. Dire en voix haute que chaque instrument de malédiction, de mensonge ou de discorde est brisé au nom de Jésus. Que chaque plan de l'ennemi échoue et que la paix, la prospérité et la bénédiction divine règnent dans la maison, transforment non seulement l'atmosphère, mais renforcent également la foi de tous les occupants. La lutte contre le mal ne se limite pas à l'extérieur ou aux influences visibles. Les racines de la négativité résident souvent dans le cœur humain, la peur, le doute, la jalousie, le ressentiment ou la désobéissance. Ces éléments internes doivent être confrontés avec courage et sincérité. Les parents et chaque membre de la famille doivent être disposés à examiner leur propre cœur, à confesser leurs faiblesses, à demander pardon et à s'engager à marcher dans l'obéissance. Une maison où chacun prend conscience de ses responsabilités spirituelles devient un bastion imprenable contre les forces invisibles qui cherchent à déstabiliser l'unité et la paix. L'autorité parentale, dans ce contexte, n'est pas seulement administrative ou disciplinaire, mais spirituelle. Les décisions prises par les parents doivent refléter la sagesse et la justice divine, et chaque action entreprise doit être accompagnée de prières et de bénédictions. Par exemple, instaurer des routines quotidiennes de lecture biblique, de louanges et de moments de réflexion spirituelle permet d'éduquer non seulement par la parole, mais par l'exemple concret. La constance dans ces pratiques transforme le foyer en un lieu où les principes divins sont vécus et non seulement enseignés. Il est également crucial de comprendre que la lutte spirituelle nécessite courage et persévérance. L'ennemi ne se retire pas facilement, il tente de semer la division, de créer l'indifférence ou de provoquer le découragement. Face à cela, la foi et la constance deviennent des armes puissantes. La répétition des proclamations, l'obéissance aux commandements de Dieu et l'établissement de routines de protection spirituelle renforcent l'autorité divine dans le foyer et garantissent que les influences négatives ne peuvent plus prendre racine. Dans ce processus, chaque membre de la famille devient un acteur actif de la victoire. Les enfants, en voyant la discipline spirituelle de leurs parents et en participant aux prières et déclarations, apprennent non seulement à se protéger eux-mêmes, mais aussi à contribuer à la protection de leur maison. Ils assimilent que l'autorité spirituelle ne se transmet pas seulement par des mots, mais par la pratique cohérente, la fidélité et la persévérance. Enfin, il est essentiel de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la parole prononcée avec foi et de l'action cohérente. Chaque déclaration, chaque prière, chaque geste de louange et de consécration crée une barrière spirituelle qui repousse l'ennemi et attire la faveur de Dieu. Une maison ainsi établie devient un sanctuaire de paix, de protection et de prospérité. Un lieu où la gloire de Dieu se manifeste quotidiennement, un héritage spirituel qui se transmet de génération en génération. En conclusion, lutter contre les influences spirituelles négatives et établir l'autorité divine dans la maison demande vigilance, courage, constance et foi. Cela implique d'examiner le cœur, de discipliner les enfants avec amour, de proclamer la parole avec assurance et de créer un environnement où chaque membre participe activement à la protection et à la sanctification du foyer. C'est ainsi que chaque maison devient un bastion de Dieu, inviolable par les forces du mal et rayonnant de la présence vivante du Seigneur. Abordons maintenant un aspect fondamental qui détermine le futur spirituel de toute famille, la discipline spirituelle des enfants et la formation d'une génération qui marche dans la foi, protégée par la présence vivante de Dieu.
Beaucoup de parents pensent que l'éducation spirituelle se limite à quelques prières ou à une participation occasionnelle à l'église. Mais la vérité est beaucoup plus profonde et engageante. Chaque enfant est un héritier des promesses divines, et il est de la responsabilité des parents de semer dans leur cœur la connaissance de Dieu, la compréhension de la justice, la foi active et le discernement spirituel. Cette discipline ne consiste pas à imposer des règles arbitraires ou à provoquer la peur, mais à créer un environnement où la parole de Dieu est vécue, enseignée et incarnée à travers chaque action quotidienne. Dès le plus jeune âge, l'enfant doit apprendre que chaque décision, chaque mot et chaque comportement a une dimension spirituelle. Cela signifie introduire des routines de prière régulières, de lecture biblique, de louange et de méditation sur la parole, tout en expliquant pourquoi ces actions sont essentielles pour leur protection et leur épanouissement. La répétition est clé. Ce qui est enseigné régulièrement devient profondément enraciné dans le cœur et l'esprit, formant des habitudes qui dureront toute une vie. Mais enseigner ne suffit pas si les enfants ne voient pas leurs parents appliquer ces principes. L'exemple est toujours plus puissant que les paroles. Les enfants observent, imitent et assimilent ce qu'ils voient. Ainsi, lorsque les parents se lèvent chaque matin pour prier, proclamer la parole et établir une atmosphère de foi dans la maison, les enfants apprennent que la relation avec Dieu est active, vivante et concrète. Une discipline spirituelle efficace implique également la correction avec amour et fermeté. Il ne s'agit pas de punir pour dominer, mais de guider pour former. Chaque acte de correction doit être accompagné d'explications sur la raison spirituelle de cette discipline, soulignant l'importance de l'obéissance, de l'intégrité et de la protection divine. Les enfants qui comprennent que les limites ne sont pas des contraintes, mais des instruments de préservation spirituelle, développent un respect naturel pour l'autorité et une conscience de la responsabilité personnelle. La discipline spirituelle ne se limite pas aux règles et aux prières individuelles. Elle s'étend à la manière dont la famille interagit dans son ensemble. Les moments de louange collective, de lecture des Écritures en famille et de discussion sur les principes divins favorisent l'unité et la transmission des valeurs spirituelles. Ces pratiques renforcent la compréhension que chaque membre est un acteur dans la construction d'une maison dédiée à Dieu, où le bien-être spirituel de chacun contribue à la protection et à la prospérité de tous. Un autre élément central de la formation spirituelle est l'enseignement du discernement. Dans un monde saturé d'influences négatives, de distractions et de tentations, il est crucial que les enfants apprennent à identifier ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui peut corrompre leur cœur ou leur esprit. Cela inclut le choix des amis, la consommation des médias, les habitudes de communication et la manière de réagir aux pressions extérieures. Apprendre à discerner, c'est leur donner des outils pour vivre selon la vérité divine et résister aux pièges du monde. La discipline spirituelle implique également la proclamation constante de bénédictions sur la vie des enfants. Les paroles prononcées avec foi ont un impact immense sur le développement spirituel, émotionnel et mental de l'enfant. Déclarer quotidiennement que chaque enfant est béni, protégé, guidé par Dieu et appelé à accomplir un destin divin fortifie leur esprit, renforce leur identité en Christ et prépare leur cœur à marcher dans l'autorité spirituelle. Il est impératif de ne jamais sous-estimer la puissance de ces paroles. Elles agissent comme des semences qui germent progressivement, souvent de manière invisible, mais qui produisent des fruits puissants dans la vie de l'enfant, influençant ses décisions, sa persévérance et son engagement envers Dieu. L'enseignement de la prière est également essentiel. Les enfants doivent apprendre que la prière n'est pas seulement une obligation, mais une communication vivante avec Dieu, une source de protection, de sagesse et de guidance. En leur montrant comment prier pour eux-mêmes, pour leur famille et même pour leur communauté, nous cultivons un esprit de responsabilité spirituelle qui les accompagnera tout au long de leur vie. La constance et la patience sont des vertus incontournables dans cette discipline. Il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats ou visibles. Souvent, les effets de la formation spirituelle se manifestent des années plus tard, lorsque l'enfant, devenu adulte, fait des choix basés sur une foi solide, une compréhension profonde de la vérité et un discernement affiné. Une discipline spirituelle efficace
nécessite également de protéger l'enfant des influences négatives. Cela ne signifie pas isoler ou étouffer, mais créer un environnement où l'influence de Dieu est plus forte que celle du monde. Cela peut impliquer la surveillance des médias, la guidance dans le choix des amitiés et la limitation des expositions à des comportements qui pourraient compromettre leur développement spirituel. Enfin, il est vital de comprendre que chaque enfant est unique et que la discipline spirituelle doit être adaptée à sa personnalité, à ses dons et à son caractère. Certains enfants répondent mieux à la guidance douce et encourageante, d'autres à une correction plus ferme et directe. L'important est de rester aligné sur les principes de Dieu, d'agir avec constance et de maintenir un dialogue ouvert et aimant. En résumé, la discipline spirituelle des enfants est un processus complet qui implique l'enseignement, l'exemple, la correction, la prière, la proclamation de bénédiction, le discernement et la protection. Lorsqu'elle est appliquée avec amour et persévérance, elle transforme la maison en un sanctuaire de foi et prépare la prochaine génération à marcher dans la protection divine, à exercer l'autorité spirituelle et à vivre une vie pleinement dédiée à Dieu, malgré les défis et les distractions du monde. C'est ainsi que l'héritage spirituel se transmet, que les fondations de la maison restent solides et que chaque génération est formée pour être un témoin vivant de la gloire et du pouvoir de Dieu. Poursuivons notre cheminement en abordant maintenant un aspect stratégique et profondément essentiel. Comment maintenir la paix, la protection et la prospérité spirituelle dans votre maison, non pas de manière temporaire ou occasionnelle, mais de façon durable et constante, afin que chaque membre de votre famille marche dans la bénédiction de Dieu, que les générations futures héritent d'une atmosphère imprégnée de sa présence, et que votre foyer devienne un sanctuaire vivant où le mal ne trouve aucune place. La première stratégie consiste à comprendre que la protection et la prospérité ne sont pas des événements ponctuels, mais des pratiques continues. Cela implique d'établir des routines spirituelles solides, des habitudes quotidiennes qui engagent chaque membre de la famille à interagir avec Dieu à travers la prière, la louange, l'enseignement de la parole et la proclamation des promesses divines. Ces routines ne doivent pas être perçues comme des obligations ou des actes mécaniques, mais comme des expressions naturelles de foi, des moments où la famille se réunit pour aligner son cœur, son esprit et ses actions avec la volonté de Dieu. Une maison où la parole de Dieu est proclamée régulièrement devient automatiquement une maison protégée. Les bénédictions verbales prononcées avec foi ne se perdent pas. Elles s'enracinent dans l'atmosphère spirituelle du foyer et construisent un bouclier invisible qui repousse toute attaque du mal. Chaque déclaration de foi, chaque prière, chaque acte de louange est une pierre solide qui consolide la fondation spirituelle de la maison. Une deuxième stratégie consiste à enseigner à chaque membre de la famille l'importance de la vigilance spirituelle. Le monde est rempli d'influences négatives, de mensonges, de tentations et de distractions qui cherchent constamment à infiltrer notre vie. Il est donc crucial que chaque personne apprenne à discerner ce qui édifie et ce qui détruit, ce qui apporte lumière et ce qui ouvre la porte à l'obscurité. Ce discernement ne se développe pas en un jour, il se cultive par l'étude régulière des Écritures, la méditation sur la parole de Dieu et l'observation attentive des conséquences des choix spirituels et moraux. Enseigner cette vigilance à la famille permet de détecter les dangers avant qu'ils ne deviennent des menaces sérieuses et de réagir avec foi et autorité plutôt que par peur ou réaction impulsive. La troisième stratégie concerne l'importance de la cohésion familiale dans l'exercice de la foi. Une maison divisée, où chaque membre agit indépendamment sans direction spirituelle commune, devient vulnérable aux attaques du mal. Mais une famille qui prie ensemble, qui partage la parole de Dieu, qui encourage et corrige avec amour, crée une atmosphère où la puissance de Dieu circule librement, où les anges veillent et où les forces adverses n'ont aucune autorité. Les rituels spirituels partagés, comme les moments de louange collective, la prière à heure fixe ou les discussions sur les promesses divines, renforcent cette unité et font de la maison un bastion solide de foi. Une quatrième stratégie est la sanctification continue de chaque espace du foyer. Il ne suffit pas de prier dans un coin et d'ignorer les autres pièces. Chaque chambre, chaque salle
Chaque recoin mérite d'être consacré, protégé et rempli de la présence divine. L'usage d'huile pour l'onction, la lecture de la parole dans chaque espace, la proclamation de bénédictions sur les objets et sur les membres de la famille sont des actes puissants qui transforment littéralement l'atmosphère spirituelle. Chaque espace devient ainsi un lieu où la paix, la protection et la prospérité divine sont visibles et palpables. La cinquième stratégie consiste à former une culture de gratitude et de louange dans la maison. Les familles qui célèbrent régulièrement les victoires remercient pour les bénédictions visibles et invisibles et expriment leur reconnaissance envers Dieu, créent une atmosphère où la foi s'épanouit naturellement. La gratitude agit comme un aimant spirituel, attirant davantage de bénédictions, renforçant la cohésion familiale et dissipant les nuages de négativité et de doute. Dans cette culture, chaque membre apprend que sa parole et son attitude ont un impact sur l'atmosphère de la maison et que la louange collective est un outil puissant pour chasser la peur, l'inquiétude et les forces adverses. Une sixième stratégie consiste à inculquer aux enfants et aux jeunes l'importance de l'autorité spirituelle personnelle. Chaque membre de la famille, dès le plus jeune âge, doit comprendre qu'il a le droit et la responsabilité de proclamer la parole, de déclarer la protection de Dieu sur sa vie et d'intervenir spirituellement pour protéger son foyer et ses proches. Cette éducation spirituelle leur donne confiance, les prépare à affronter les défis de la vie avec foi et discernement, et fait de la maison un lieu où la foi est vécue, non seulement professée. Une septième stratégie essentielle est la réévaluation régulière des influences extérieures. Dans le monde moderne, les médias, les technologies et les interactions sociales apportent des contenus et des idées qui peuvent progressivement affaiblir la foi et l'harmonie de la maison. Il est impératif d'examiner attentivement ce qui entre dans le foyer et d'établir des limites claires pour protéger l'esprit et le cœur de chaque membre de la famille. Cela ne signifie pas couper le monde, mais filtrer et encadrer en enseignant le discernement et la sagesse, et en alignant chaque activité avec la vision spirituelle de la maison. Une huitième stratégie repose sur la transmission d'un héritage de prières et de déclarations prophétiques. Chaque génération doit apprendre à prononcer, avec autorité et conviction, les promesses divines sur sa vie et sur celle de ses descendants. Cette transmission crée un effet cumulatif où la foi et la protection divine se renforcent au fil du temps, consolidant la maison comme un phare spirituel capable de résister aux tempêtes, aux conflits et aux attaques spirituelles. La neuvième stratégie consiste à établir une discipline spirituelle quotidienne qui ne dépend pas de la motivation ou de l'émotion, mais de la constance et de l'engagement. Il s'agit de moments fixes de prière, de lecture, de louange et de proclamation, intégrés dans la vie quotidienne, qui deviennent des habitudes et façonnent l'atmosphère de la maison, la rendant stable, protégée et prospère. Enfin, la dixième stratégie consiste à pratiquer une intercession active. Les parents et les membres de la famille doivent apprendre à intercéder pour la protection, la santé, la sagesse et la prospérité de chaque habitant du foyer, ainsi que pour la communauté et la génération future. L'intercession est un acte puissant qui fortifie les murailles invisibles, déclenche la faveur divine et installe une paix durable, une harmonie intérieure et une prospérité qui transcende les circonstances visibles. En appliquant ces stratégies de manière continue, délibérée et avec foi, chaque maison devient un lieu où la présence de Dieu est manifeste, où le mal ne trouve aucune autorité, et où la paix, la protection et la prospérité divine sont non seulement accessibles, mais constantes. Une maison ainsi fondée ne connaît pas seulement des moments de bénédiction, mais elle devient un sanctuaire permanent de foi, de lumière et de pouvoir spirituel, un lieu où la famille, la génération et la communauté ressentent et expérimentent la gloire de Dieu dans chaque aspect de la vie quotidienne. Alors que nous progressons dans notre cheminement, il devient crucial de comprendre que la véritable puissance spirituelle dans un foyer ne réside pas uniquement dans la connaissance de la parole de Dieu ou dans l'intention de prier, mais dans l'application constante et systématique de cette parole dans chaque sphère de la vie familiale. La maison ne devient pas un sanctuaire de foi par hasard, ni par un événement ponctuel.
Elle se transforme en un bastion de protection et de bénédiction, lorsque chaque membre comprend, adopte et perpétue une discipline spirituelle quotidienne, où la prière, la louange et la proclamation des promesses divines deviennent des habitudes profondément enracinées. Cette discipline spirituelle ne doit pas être associée à une rigidité froide, mais à une pratique vivante et dynamique qui relie chaque action quotidienne à la présence de Dieu. Chaque matin, avant même que les activités ordinaires ne commencent, il est essentiel d'établir un rituel de consécration. Consacrer la maison, les pensées, les décisions et les interactions du jour au Seigneur, déclarer la protection divine sur chaque membre de la famille et invoquer l'abondance de ses bénédictions sur toutes les entreprises spirituelles, matérielles et émotionnelles de la journée. Cette pratique simple mais puissante conditionne le cœur et l'esprit à rester en alignement avec la volonté de Dieu et crée une atmosphère où le mal ne trouve aucune autorité. Ensuite, il est nécessaire d'enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, l'importance de leur rôle dans la protection et l'édification de la maison. Leur apprendre à prononcer les promesses de Dieu sur leur vie, sur leur maison et sur leurs proches, leur donne la capacité de participer activement à l'œuvre spirituelle familiale. Cette éducation spirituelle n'est pas seulement un acte de foi, elle est un investissement stratégique pour les générations futures, car chaque parole, chaque déclaration de vie et de bénédiction prononcée par un enfant est une graine plantée dans le champ spirituel qui portera du fruit dans les années à venir, influençant non seulement leur propre destinée, mais aussi celle de leurs descendants. Une autre dimension essentielle de cette discipline est la maîtrise du temps et de l'espace. Chaque moment passé dans la maison doit être considéré comme une opportunité d'édifier la foi et de renforcer les murailles spirituelles. Que ce soit en cuisinant, en nettoyant, en travaillant au jardin ou en jouant avec les enfants, chaque activité peut devenir une action de louange et de consécration, lorsqu'elle est accompagnée de paroles de foi, de chants d'adoration ou de méditation sur la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de transformer chaque tâche en un rituel rigide, mais de vivre avec conscience spirituelle, en utilisant chaque instant comme une occasion de renforcer la présence divine et de repousser l'influence du mal. Parallèlement à cela, il est impératif de développer une culture de transmission active de l'héritage de foi. Les parents et les aînés doivent prendre le temps de raconter, d'expliquer et de contextualiser les promesses de Dieu et les expériences spirituelles vécues au sein de la famille. Les histoires de victoire sur les défis, les témoignages de protection divine, les moments où la prière a changé une situation impossible, deviennent des instruments puissants pour forger la foi et l'assurance spirituelle des jeunes générations. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, ce sont des outils éducatifs et spirituels qui transmettent un modèle de foi et de persévérance, tout en établissant un lien indéfectible entre le passé, le présent et l'avenir spirituel de la famille. Une autre stratégie essentielle consiste à instaurer des moments de réévaluation et de correction. La discipline spirituelle ne consiste pas uniquement à maintenir des routines, mais à examiner régulièrement l'efficacité de ces pratiques. Chaque mois ou chaque trimestre, prenez le temps de vous asseoir en famille pour évaluer ce qui fonctionne, ce qui nécessite plus d'attention et ce qui doit être ajusté. Posez des questions profondes. Nos prières sont-elles cohérentes et continues? Nos paroles bénissent-elles ou laissent-elles des fissures? Nos enfants comprennent-ils l'importance de leur rôle dans l'atmosphère spirituelle de la maison? Ces moments d'examen permettent de prévenir l'usure spirituelle, d'identifier les zones vulnérables et de renforcer les pratiques qui apportent véritablement paix et prospérité. La pratique de l'intercession familiale est également un pilier fondamental. Chaque membre doit apprendre à intercéder pour les autres de manière consciente et stratégique. Cela inclut non seulement la prière pour la santé, la protection et le succès matériel, mais aussi la prière pour la sagesse, le discernement et la stabilité émotionnelle. L'intercession crée un bouclier spirituel collectif qui protège la maison contre les influences négatives et établit un climat de foi et de soutien mutuel. La persévérance dans cette discipline est un élément crucial. Il est normal que la fatigue, le découragement ou les épreuves de la vie quotidienne tentent d'éteindre l'ardeur spirituelle. C'est précisément dans ces moments que la constance prend tout son sens. La décision de continuer à prier, à proclamer la parole
et à agir en foi, même lorsque l'on ne ressent pas immédiatement de résultats, est ce qui différencie une maison temporairement bénie d'une maison véritablement établie dans la protection et la prospérité divine. Enfin, il est important de comprendre que l'héritage de foi se mesure à sa capacité à résister au temps et aux générations. Chaque action entreprise dans le présent, chaque parole prononcée avec conviction, chaque moment de consécration devient une fondation solide sur laquelle les enfants, les petits-enfants et les générations suivantes peuvent s'appuyer. Une maison ainsi bâtie ne se contente pas de survivre aux tempêtes et aux défis. Elle prospère et devient un phare spirituel qui attire la bénédiction, la paix et la présence de Dieu sur tous ceux qui y entrent. En conclusion, mettre en œuvre ces pratiques et stratégies dans la vie quotidienne n'est pas un simple exercice de discipline personnelle, mais un acte de vision prophétique. C'est un engagement conscient et volontaire de construire un foyer où la parole de Dieu est vivante, où la foi guide chaque décision et où l'héritage spirituel transmis aux générations futures est à la fois tangible et puissant. Chaque maison qui adopte ces principes devient un lieu où la gloire de Dieu est manifeste, où la bénédiction surabonde et où le mal n'a aucune autorité. C'est l'accomplissement de la promesse que la foi, la discipline et la persévérance peuvent transformer un foyer en un sanctuaire vivant, en un héritage durable de lumière et de puissance divine. Nous arrivons à ce moment crucial, un moment où tout ce que nous avons exploré, médité et proclamé prend forme dans la réalité de votre maison, de votre vie et de votre destinée spirituelle. Il est temps de comprendre que la parole que nous avons déclarée, la discipline que nous avons établie et la foi que nous avons cultivée ne sont pas des idées abstraites, mais des instruments vivants capables de transformer radicalement votre environnement, votre famille et votre héritage. La véritable puissance de ce processus réside dans l'action. Dieu nous a donné l'autorité, mais cette autorité ne se manifeste que lorsque nous la mettons en pratique avec courage, constance et détermination. Il ne suffit pas de connaître Isaïe 54 verset 17 ou Deutéronome 6 verset 7. Il est impératif de les prononcer, de les vivre, de les incarner chaque jour, dans chaque espace de votre foyer. Aujourd'hui, nous faisons le pas ultime. Nous activons un héritage spirituel qui dépassera le temps et les générations. Imaginez un foyer où chaque pièce est imprégnée de prières, de louanges et de proclamations de vie. Un foyer où la voix de la foi résonne avec force, où aucune arme forgée contre vous ne prospère, où chaque membre de la famille marche dans la bénédiction et la protection de Dieu. Pour atteindre ce niveau de transformation, il faut d'abord un engagement total. Ce n'est pas une décision ponctuelle, ni un geste symbolique. C'est une résolution profonde qui prend racine dans votre cœur et se manifeste par des actions cohérentes. Il faut déclarer chaque matin et chaque soir « Ma maison appartient au Seigneur ». Chaque mot prononcé ici est sanctifié. Chaque acte est guidé par sa volonté et aucun plan du mal ne prospérera. Ces paroles ne sont pas des formules magiques, mais des fondations spirituelles solides sur lesquelles se bâtit l'héritage de votre famille. Ensuite, il est essentiel d'impliquer chaque membre de votre foyer dans cette mission sacrée. Les enfants doivent comprendre que leur voix, même jeune et parfois hésitante, a le pouvoir de contribuer à la protection et à la prospérité de la maison. Les adolescents doivent être formés à reconnaître les influences du monde extérieur et à rester ancrés dans la foi, en proclamant la vérité divine sur eux-mêmes et sur leurs relations. Les adultes, parents et grands-parents, doivent montrer l'exemple par une constance inébranlable dans la prière, la louange et l'adoration, même lorsque les circonstances semblent contraires. La maison devient alors un champ de bataille spirituel où le mal est tenu à distance, non par peur ou contraintes humaines, mais par la puissance de la foi active et de la parole prononcée avec autorité. Une autre clé essentielle pour activer cet héritage est l'unité familiale. Aucun foyer ne peut devenir un sanctuaire de bénédiction sans que ses membres marchent ensemble dans la foi. Cela signifie s'encourager mutuellement, se corriger avec amour, prier ensemble, adorer ensemble et proclamer les promesses de Dieu comme un corps uni. L'unité renforce la puissance de chaque parole prononcée, chaque prière élevée et chaque acte de foi. Elle transforme la maison en un lieu où la gloire de Dieu est manifeste, où les anges campent autour,
où la prospérité et la protection divine se manifestent de manière tangible. La persévérance est le dernier pilier de cet héritage. La vie est remplie d'épreuves, d'obstacles et de moments de découragement. C'est précisément dans ces instants que votre engagement doit se manifester avec plus de force. La constance dans la prière, les déclarations et l'application de la parole de Dieu créent un bouclier spirituel invincible, un climat de foi qui ne peut être brisé par les difficultés, les conflits ou les influences négatives. Chaque défi surmonté devient une victoire qui solidifie la maison. Chaque mot de foi prononcé, malgré la peur, devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Enfin, l'activation de cet héritage spirituel ne se limite pas à votre génération. Chaque action entreprise, chaque parole de foi prononcée, chaque rituel de prière établi crée une fondation pour vos enfants, vos petits-enfants et les générations futures. Vous devenez un canal à travers lequel la bénédiction de Dieu descend non seulement sur votre vie, mais sur tout le lignage qui suivra. Ce n'est pas un acte de grandeur personnelle, mais un acte d'amour, de responsabilité et de vision prophétique. En conclusion, aujourd'hui est le jour où vous prenez votre place pleinement en tant que gardien de votre maison, de votre famille et de votre héritage spirituel. Cessez d'attendre des circonstances parfaites ou de dépendre de la force humaine. Activez dès maintenant votre autorité divine. Prononcez la parole avec conviction. Établissez la discipline quotidienne. Impliquez chaque membre de votre famille et persévérez malgré les difficultés. Déclarez que votre maison est un sanctuaire vivant où règne l'amour, la foi, la protection et la gloire de Dieu. Engagez-vous à transformer chaque espace, chaque interaction et chaque mot en un instrument de bénédiction et de vie. Faites savoir au mal qu'ici, aucune influence destructrice n'a d'autorité et que votre famille marche sous la couverture éternelle de la puissance et de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, le ciel se réjouit, les anges se mobilisent et votre héritage spirituel s'active. Que votre voix devienne un fleuve de bénédiction, que votre foyer soit un phare de lumière et que chaque génération qui suivra prospère sous la protection et la guidance divine. Vous avez maintenant toutes les clés, toutes les paroles, toutes les stratégies et toute l'autorité pour transformer votre maison en un sanctuaire invincible. La décision est entre vos mains. Le moment est maintenant, et le Seigneur est prêt à manifester sa gloire à travers vous et votre foyer pour l'éternité. Amen. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous aideront à fortifier votre foi et votre foyer. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant « Mon foyer est béni et protégé ». En écrivant ces mots, vous affirmez votre foi, vous vous connectez avec la communauté et vous commencez à voir la transformation divine s'opérer dans votre maison dès aujourd'hui.